Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve en ce dimanche soir comme d'habitude pour vous faire un petit tirage pour la semaine à venir. Donc c'est la semaine du lundi 24 avril au donc le 24, 25, 26, 27, 28 au vendredi 28 si je ne dis pas de bêtises. Donc pour cette semaine j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu différent d'habitude. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné un tirage parmi les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Et donc le tirage que j'ai sélectionné c'est comment retrouver ma motivation. Donc dans le cadre de la reprise d'une semaine de travail. Puisque j'espère pour vous que vous êtes très motivé à l'idée de reprendre votre travail, mais moi c'est pas nécessairement mon cas. Donc voilà, je trouvais que ce petit tirage était intéressant. Après vous pouvez l'appliquer à d'autres choses, hein. C'est pas parce qu'on aime son travail qu'on n'a pas besoin d'être motivé, et c'est pas parce qu'on ne travaille pas ou plus qu'on ne doit pas être motivé pour faire d'autres choses, même qu'on a envie de faire, mais qui demandent du travail. Je vais vous le laisser à l'écran quelques secondes si jamais vous voulez faire pause, éventuellement pour faire ce tirage par vous-même. Voilà, je pense que ça peut... je trouve que c'est vraiment des tirages très intéressants dans la sélection d'Emmanuel Iger. Donc voilà, je le fais pour vous pour cette semaine-ci, mais si vous avez envie de faire votre version ou de le refaire à un autre moment, n'hésitez pas. J'essaierai de penser aussi à le mettre en barre de description. Ce sera plus facile. Alors, on va utiliser le Really Badly Drawn Tarot de Friend One que j'ai cofinancé sur Kickstarter, que j'ai déjà utilisé précédemment dans un tirage, que j'utilise pas mal pour le moment et que j'aime beaucoup. Donc, les questions sont donc où j'en suis maintenant, en position 1, en position 2, ce qui me fait perdre de l'énergie, en position 3, ce que je dois garder en tête, en position 4, ce qui sera mon moteur, en position 5, la première chose à faire dans le domaine professionnel, en position 6, la première chose à faire dans le domaine amoureux, et en position 7, la première chose à faire dans le domaine de la créativité. Donc voilà, ça ne concerne pas que le boulot, c'est vraiment, je pense, un tirage intéressant pour toute la semaine à venir, que ce soit dans le privé ou dans le perso. Alors, la semaine du 24 avril. Hops. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, où nous en sommes maintenant? Alors, nous avons le 8 de Pentacle, mais qui est apparu en position inversée. Alors, où on en est, clairement, la motivation, elle n'est pas là. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est quand même clairement l'idée d'une personne qui est extrêmement travailleuse et qui remet 100 fois son métier à l'ouvrage, qui peaufine les détails, qui a la volonté de s'améliorer en tout, la volonté quelque part de devenir parfait. Mais ici, comme on l'a en position inversée, j'ai l'impression que ça nous dit que le métier, on n'a pas envie de le remettre sur l'ouvrage. Ça fait très écho parce que le dimanche soir, pour moi, c'est... Moi, j'ai pas envie de retourner au travail lundi. Donc voilà, on sent qu'on n'a pas trop envie de travailler là. Alors, en 2, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie? Alors, nous avons le 5 de coupe. Ce qui nous fait perdre de l'énergie, c'est... le livret de Starot propose une interprétation du 5 de coupe très intéressante qui est un encouragement à faire des petits pas. Donc
à considérer, non pas que... Pas qu'il y a pas, c'est validé qu'on ne doit pas considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais essayer de visualiser les premières étapes, visualiser les choses qui sont à notre portée et qui ne demandent pas trop d'efforts pour être faites dans un premier temps, pour nous encourager à voir qu'on avance. Donc, par rapport à la question, donc, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie ? Je pense que c'est l'idée qu'on essaye de trop voir l'image d'ensemble. Et donc on est découragé parce que clairement la route, le bout du tunnel, il est vraiment très très loin. Donc ce qui nous fait perdre de l'énergie, c'est qu'on voit trop les choses dans leur ensemble. On nous invite ici à essayer de peut-être jour par jour, même heure par heure, se dire « Ok, maintenant je fais ça ». Juste cette petite chose, et ce sera déjà bien de faire ça, ce sera déjà bien de l'avoir fait. Voilà. Alors, en position 3, une chose à garder en tête. Ah, le 10 de Pentacle. Ce que ça m'évoque par rapport à la question, donc dans l'idée qu'on parle de la motivation pour retourner au travail, ça m'évoque une question de savoir pourquoi est-ce que tu vas au travail, à quoi ça sert. Dans mon cas, aller au travail, c'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer ma maison, donner à manger à mon petit chat, me payer des choses qui me font plaisir. Voilà, c'est toujours, je trouve, plus facile si on est un peu obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de faire, c'est plus facile d'essayer de voir la raison pour laquelle on le fait. De garder en tête la récompense potentielle qu'il y a au bout du tunnel et de éventuellement, bon, c'est peut-être un aspect plus négatif, mais éventuellement, si ça peut vous motiver aussi, qu'est-ce qui se passerait si je n'allais pas travailler? Est-ce que je perdrais mon emploi? Est-ce que je serais mal vue? Est-ce que si je perds mon emploi, quelle est la conséquence? J'ai plus d'argent, je peux plus payer ma maison. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère cette situation-là ou me lever, me botter les fesses et aller travailler? Je suppose que, comme moi, vous préférez aller travailler. Donc c'est peut-être une manière un peu négative de le voir, mais moi perso, ça me parle assez bien de voir le positif en passant par le négatif, si vous voyez où je veux en venir. Voilà, gardons en tête que on doit se motiver à travailler parce que on veut avoir des sous-sous à la fin du mois. Alors, en 4, qu'est-ce qui sera mon moteur cette semaine? Le 3 de coupe en position inversée. Le 3 de coupe, c'est un peu la carte de la célébration, de se retrouver en amis pour faire la fête, pour décompresser. Ici, le fait non seulement qu'il réponde à la question quel est mon moteur, mais qu'il soit apparu en position inversée, j'ai envie d'aller sur l'idée, je crois que c'est un principe de philosophie suédoise qui dit que après nos vacances, c'est logique de retourner travailler. On peut pas toujours être en vacances. C'est comme ça, c'est une évidence. On peut pas tout le temps s'amuser. Il y a des choses qui doivent être faites, même si elles sont pas fun. Il y a des choses par lesquelles il faut passer. Voilà, mon moteur, le moteur que je vous propose pour trouver la motivation du travail cette semaine, c'est cette philosophie de sois logique avec toi-même, sois honnête avec toi-même. On ne peut pas tout le temps passer son temps à rigoler, à boire des verres entre amis, à passer un bon temps à la maison. Non, il y a un moment où il faut mettre la main à la pâte.
Voilà. Alors, première chose à faire dans le domaine professionnel. Alors, le 7 de Pentacle en position inversée. On a beaucoup de positions inversées et beaucoup de pentacles. Vous allez me dire, c'est un tirage sur la semaine de travail, donc ça peut avoir une logique d'avoir beaucoup de pentacles. J'ai envie de dire que la première chose à faire, ce sera peut-être de ne pas considérer qu'on a déjà fait toutes les preuves qu'on devait faire. J'ai l'impression qu'on nous encourage ici à prendre cette semaine assez au sérieux, de se dire, tiens, c'est peut-être bien un moment intéressant pour... J'aime pas trop l'expression donner un coup de fouet parce que ça m'évoque des choses pas très cool. Peut-être bien l'idée de se dire aller à l'attaque, de commencer la semaine de travail en essayant de faire bien les choses et peut-être pas nécessairement les faire que dans son coin. Peut-être l'idée d'aller vers les gens pour pas spécialement dans l'idée regardez, je suis en train de travailler, mais faire savoir qu'on est occupé, faire savoir qu'on essaye de mener à bien les tâches qu'on nous a confiées. Voilà, peut-être une notion de communication qui est pas a priori le sens classique du 7 de Pentacle, hein, mais l'idée prendre le boulot au sérieux et montrer qu'on le prend au sérieux. Alors, une première chose à faire dans le domaine amoureux. Nous avons l'empereur en position inversée. Décidément, toutes nos positions sont inversées cette semaine, on n'est vraiment pas très motivés. Ça m'évoque de pas trop se casser la tête. De laisser venir les choses naturellement. De pas essayer de trop prévoir, de pas être trop dans la réflexion. Vraiment laisser venir les choses au fur et à mesure du temps, de votre feeling. Voilà, vous prenez pas trop la tête dans le domaine amoureux et ne vous dites pas oh on avait prévu de je sais pas aller au cinéma ou aller manger ensemble voilà, si vous êtes fatigué, c'est pas parce que c'était prévu que vous êtes obligé de le faire. Peut-être que ça nous invite aussi à plus de franchise, plus de naturel, moins suivre nécessairement ce qu'on avait prévu. C'est pas parce qu'on l'a prévu qu'on peut pas changer d'avis. C'est pas parce qu'on annule quelque chose que ce qu'on va faire à la place sera pas plus intéressant. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous réussit. Et une première chose à faire dans le domaine de la créativité, pour terminer, le 3 de bâton de nouveau en position inversée. Donc le 3 de bâton en général ça évoque la planification, le fait de se projeter dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. Ici donc dans la première chose à faire, j'ai envie de dire la première chose à faire. J'ai l'impression que ça veut nous dire qu'on a peut-être suffisamment cogité. On a suffisamment cogité, on a suffisamment planifié. C'est peut-être bien le moment peut-être pas de se lancer, ça j'ai pas envie de vous emmener là-dessus, mais en tout cas de faire un premier pas vers quelque chose de concret. Faut pas commencer l'omelette, mais il faut acheter les œufs. Voilà, c'est bien de prévoir une omelette, mais il faut acheter les œufs, il faut acheter le beurre, il faut laver la poêle. Voilà, si ça peut vous parler.
Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous a plu. J'ai quand même envie de vous montrer à quoi il ressemble. Hop là! Je suis désolée, il y a le fil de mon micro. Voilà. Voilà à quoi il ressemble une fois posé. Si ça peut vous inspirer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à passer une bonne semaine, à prendre de bonnes décisions dans votre vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.